Je veux parler ici de l'amour de Dieu. Vous m'avez déjà entendu en parler, mais je veux aborder ici un aspect spécifique de l'amour de Dieu. Lorsque nous savons à quel point Dieu nous aime, cela change la manière dont nous recevons la parole. C'est pour cela qu'il y a une forte attaque contre la véritable nature de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi essaie de dépeindre Dieu comme un dictateur sévère et punitif. Certains pensent qu'il va prendre ta famille, ton travail, qu'il va faire en sorte que ta voiture tombe en panne sur le chemin du retour à cause des pensées que tu as eues hier soir. Toutes ces choses visent à nous faire nous éloigner de Dieu, car nous ne savons pas vraiment quel est son état d'esprit, ni qui il est vraiment. Il y a donc une tromperie, alors que la parole de Dieu essaie de révéler la véritable nature de Dieu et son amour pour nous. Nous en avons déjà parlé, et je vous invite à contacter notre ligne d'assistance et de demander les ressources d'Andrew sur l'amour de Dieu. J'ai moi-même un cours intitulé Unrevealed qui porte sur l'amour de Dieu. Demandez cet enseignement, car c'est probablement l'une des révélations les plus puissantes et les plus critiques que nous puissions avoir. Car si Jésus nous a tant aimés, s'est donné pour nous, est mort, a pris nos péchés, sur lui nous a donné le salut, et que nous ne comprenons toujours pas l'amour de Dieu, c'est parce que l'ennemi essaie de nous empêcher de saisir tout ce à quoi le salut nous a donné accès, tout ce que la relation avec Dieu implique, ainsi que tout l'héritage et les bénédictions dans lesquelles nous pourrions vivre. Parce que tu ne sais pas à quel point Dieu t'aime, tu te retires un peu, et alors tu lis ses promesses, tu les soulignes, tu les surlignes, et tu te dis « Oh, ce serait génial, j'aimerais que cela fonctionne pour moi, n'est-ce pas ?» Mais tu ne penses pas que c'est pour toi, car tu te dis « Comment Dieu pourrait-il m'aimer ?» Eh bien, quand je peux amener Dieu à m'aimer en fonction de moi, de mes performances et de ma bonté, alors je pourrais recevoir la guérison, et ensuite je peux avoir cela. Non, je te le dis tout de suite, tu obtiens une révélation de l'amour de Dieu pour toi. Alors, quand tu regardes les promesses de Dieu, il y a une attitude qui est différente. Moi-même, chaque fois que j'enseigne sur l'amour de Dieu, Dieu me dit « Tu t'écoutes, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aimer à un autre niveau encore et encore. » À cause de l'amour de Dieu, la largeur, la profondeur, la hauteur, l'étendue de l'amour de Dieu, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Allons en Éphésiens chapitre 3. Il parle de cela, et au verset 14 jusqu'au verset 21, et nous pourrions prendre beaucoup de temps pour en parler, mais en gros, il parle de... Je pense que je vais commencer au verset 16. Il dit qu'en accord avec les richesses de sa gloire, il vous accorde d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Maintenant, par son esprit dans ton être intérieur, c'est une énorme révélation de l'amour de Dieu. Dieu t'a tellement aimé qu'il est venu faire sa demeure en toi. Il ne t'a pas regardé en disant « Oh ma fille, tu n'es qu'une caravane, je ne vais pas vivre là-dedans. » Non, il n'a pas dit « Oh, tu es une sorte de terrain de camping, je ne peux pas. » Non, il est venu pour vivre et demeurer en toi, et il t'a purifié et nettoyé et fait de toi un temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est donc venu, et par son esprit, il vit maintenant dans ton être intérieur. Il dit au verset 17 « Afin que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. » C'est magnifique, car cela parle de quelque chose qui n'est pas un simple « je suppose que Dieu m'aime », mais d'être enraciné et fondé dans l'amour. Afin que Christ puisse habiter dans vos cœurs par la foi. Ici, on voit la foi et l'amour dans cette même révélation, cette même promesse. Quand tu comprends que tu peux être enraciné et fondé dans l'amour, que se passe-t-il? Cela ancre notre cœur dans la foi. Car si tu sais que tu es aimé de Dieu, alors cette parole est pour toi. Amen. Cette parole est à moi. Cette promesse, oui, elle peut être pour Andrew Wommack, et oui, peut être pour d'autres enseignements, mais elle est pour moi aujourd'hui. C'est cette appropriation de la promesse parce que tu sais qu'elle t'appartient car tu es aimé. Pas parce que tu es digne, pas parce que tu es super spirituel, pas parce que tu n'as pas péché hier soir ou ce matin, n'est-ce pas? Tu as ces promesses parce que tu es aimé. Waouh! Ça semble trop facile, n'est-ce pas? Ça semble comme « Oh, je ne sais pas, toutes ces promesses sont à moi, tout cela m'est accessible, toutes ces bénédictions, mais tu ne sais pas ce avec quoi je lutte. » Mais je sais que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle lutte. Je sais que l'amour de Dieu t'a été donné afin que tu puisses accéder aux promesses de Dieu et surmonter chaque lutte. Parfois, on pense que je dois d'abord surmonter tous mes problèmes,
toutes mes luttes avant d'être aimé. Non, c'est en comprenant et en recevant l'amour que nous avons la victoire sur tous nos combats. Parce qu'à ce moment-là, nous manions les promesses en disant « c'est ma promesse et cette lutte n'a aucune autorité, aucun accès, aucun pouvoir, aucune capacité dans ma vie. » Ensuite, il continue en disant au verset 18, Éphésiens chapitre 3, verset 18, « que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. » Et au verset 19, « et connaître ». Cela parle d'une relation intime, profondément familière, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il y a donc une révélation de l'amour de Dieu qui va au-delà des versets appris par cœur, au-delà de « ok, le pasteur l'a dit, alléluia ». Cela va au-delà de la connaissance qui te permet de dire « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est cela. Je sais que je suis aimé de Dieu. Et c'est cette fin qui dit « Seigneur, je ne connais que si peu, mais je veux connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ton amour. » Car lorsque tu connais l'amour de Dieu, alors, comme il est dit au verset 20, il est question de Jésus qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser, selon la puissance qui agit en nous. Donc, revenons au fait que l'Esprit de Dieu vit en nous. Pourquoi ? Parce que son amour a fait de nos cœurs sa demeure. Son sacrifice et le fait que nous l'ayons reçu, c'est le salut par la grâce au moyen de la foi. Il nous a donné sa grâce, mais par la foi, toi et moi avons maintenant accès à cet amour. Maintenant, il y a un lieu où l'amour lui-même, non pas une caractéristique ou un sentiment, mais la personne de l'amour, comme il est dit en 1 Jean 4, où Dieu est amour, la personne de l'amour vit en toi. Pourquoi est-ce important quand nous parlons de notre sujet, la foi agit par l'amour? Voyez-vous, lorsque vous savez que vous êtes aimé de Dieu, cela a un impact direct sur votre foi, cela influence directement la manière dont vous abordez la parole de Dieu, cela impacte directement votre autorité. Permettez-moi de dire ceci, en Galates chapitre 5, verset 6, il est écrit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui agit par l'amour. » Waouh! En grandissant et en apprenant l'amour de Dieu, je me souviens du jour où cela est devenu une révélation. C'était comme, oh, ce n'est pas juste ce sentiment de se promener en se disant, je suis la princesse de Dieu, oh, je suis aimé. Non, les amis, c'est tellement plus grand que cela. C'est une attitude absolue d'identité, de position et d'autorité, parce que vous savez que vous êtes aimé de Dieu. Quand cela arrive, et que vous regardez dans ce miroir, et qu'il vous montre qui vous êtes dans l'esprit, et qu'il vous montre comment Dieu vous voit, alors cela devrait susciter la foi en vous pour dire « Amen, c'est à moi ». Alors, pour revenir à mon témoignage sur ma sœur, tout ce parcours a vraiment consisté à déclarer l'amour de Dieu sur son corps, sur ses poumons, sur son cerveau, sur ses reins, sur tout ce qui s'effondrait et échouait. Et tout le temps, c'était non. Elle est aimée de Dieu et ses promesses, parce que nous avions des écritures partout sur les murs de l'hôpital. Non, ces écritures disent qu'elle est aimée de Dieu et que ses promesses lui appartiennent, peu importe ce que nous voyons. Vous voyez, c'est par l'amour que vous dites « je tends la main et je le prends, c'est à moi ». Donc, c'était intéressant, enfin, pas juste intéressant, c'était spécial. J'ai pleuré quand je l'ai vue. Après 68 jours, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Maintenant, ça fait 82 jours, n'est-ce pas? 80 jours qu'elle est sortie de l'hôpital. Ses enfants ont enfin pu la voir après 68 jours. Et ce qui était si puissant, c'est qu'ils sont venus avec une grande pancarte sur laquelle il est écrit « 68 jours séparés ». Mais rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Et j'ai pensé, oh mon Dieu, même ses enfants et son mari, c'est tout le parcours de ce voyage vers la guérison. Je vous le dis maintenant, rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. C'est pourquoi en Romains chapitre 8, verset 35, il est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la persécution. J'aime ce passage, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée. Les choses présentes, les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Et c'est cela qui est si puissant quand nous parlons de l'amour de Dieu, quand il est dit dans ces versets que rien ne peut nous séparer de lui. Ainsi, l'ennemi utilisera ces distractions et ces attaques, que ce soit la santé, le mariage, les finances. Il essaie de vous faire croire qu'elles ont plus de pouvoir, plus d'influence et plus de capacité de nuisance dans votre vie que la parole de Dieu. C'est tout le but de la chair, de la mondanité, des distractions et des attaques de l'ennemi. Essayez de vous faire croire que vous êtes séparés de l'amour de Dieu. Mais il est dit dans cette parole, rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Parce que lorsque tu réalises que tu es un enfant de Dieu et qu'il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse l'empêcher de t'aimer, cela change tout. La plupart des gens ont du mal avec cela parce qu'ils jugent l'amour de Dieu en fonction de la manière dont le monde aime, n'est-ce pas? Eh bien, si je fais mal, je me fais virer. Si je commets un adultère, je perds mon mariage. Il est vrai qu'il y a des conséquences physiques et terrestres à nos actions, mais loué soit Dieu. Notre péché n'a pas suffisamment de pouvoir pour nous séparer de l'amour de Dieu. Quand nous laissons Dieu nous aimer, cet amour commence alors à nous enseigner, à nous instruire et à nous guider pour que nous ne continuions pas à être stupides et à pécher. Alléluia. Quand on parle de foi qui agit par l'amour, c'est drôle parce que, tu sais, j'allais voir ma sœur et je lui imposais les mains. Je lui disais en plaisantant, j'ai imposé mes mains sur tout ton corps, tu te serais probablement senti violé si tu avais été éveillé. J'ai mis mes mains sur ta tête, tes pieds, ton corps, juste pour dire, ok, tu as été touché de partout par moi, car tu es guéri. Elle m'a répondu, merci. Mais, tu sais, c'est ainsi que mes prières étaient dirigées. C'était la confiance et la paix que j'avais pour activer cette vérité. Non, tu es aimé de Dieu, cette promesse est la tienne parce que tu es aimé de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ce Covid, ce rapport médical disant que tes reins sont défaillants, que ton taux d'hémoglobine diminue, que nous sommes inquiets de la quantité d'oxygène qui atteint ton cerveau, tout cela, tous ces diagnostics, toutes ces choses, qu'elle aurait toujours des poumons fragiles, qu'elle aurait toujours besoin d'oxygène, qu'elle souffrirait de stress post-traumatique pour le reste de sa vie, qu'elle ferait toujours des cauchemars. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'elle est aimée de Dieu. Je vous le dis maintenant, l'amour de Dieu achève toute l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en 1 Corinthiens 13, verset 8, il est dit que l'amour ne faillit jamais. Et je te le dis, quelle que soit la situation que tu traverses, l'amour a la victoire. Car l'amour n'est pas juste un sentiment ou une émotion que tu ressens, cette petite chaleur quand tu lèves les mains pour louer. L'amour, c'est la confiance que tu te sens quand tu te sens perdu. L'amour, c'est l'audace quand les gens déclarent la mort. L'amour devient l'encre à laquelle tu t'accroches en disant « Seigneur, je sais que tes promesses sont vraies parce que tu m'aimes. Tu m'aimes pas parce que j'étais spirituel aujourd'hui, pas parce que j'étais si saint aujourd'hui. Toi et moi, nous ne confessons pas la parole avec une attitude fondée sur notre propre justice ou notre propre spiritualité. J'étais bon aujourd'hui, alors mes prières vont faire sonner les cloches du ciel. Tout le monde va savoir qu'il faut répondre aux prières de Carrie parce qu'elle était formidable aujourd'hui. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Loué soit Dieu, parce que je ne ferai jamais sonner les cloches du ciel, même dans mes meilleurs jours. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est ta confiance et ton autorité. J'aime ce passage en 1 Jean, chapitre 5, verset 4, qui dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre foi surmonte tout ce qui est lancé contre nous. Je vous le dis maintenant, votre foi surmonte tout ce que ce monde peut vous jeter. Et vous pourriez dire, eh bien, tu ne sais pas ce par quoi je traverse. Non, je ne le sais pas. Et je n'ai pas besoin de savoir ce que tu traverses pour savoir que cela fonctionne. Pourquoi? Parce que la vérité de la parole de Dieu est plus grande que n'importe quel fait que nous voyons. Oui, il est peut-être vrai que tu traverses des moments difficiles, il est peut-être vrai que ton mariage est en difficulté, que tu as reçu un diagnostic négatif, que ton relevé de banque soit très en bas. Ce ne sont pas des dollars de foi, c'est la réalité telle qu'elle est. Mais voici où je veux en venir, cette vérité a le pouvoir de nous libérer des tentacules et des mensonges des faits.
Les gens pourraient dire, eh bien, c'est juste nier la réalité. Devinez quoi? Vous n'êtes plus de ce monde. Vous y êtes, mais vous n'en faites plus partie. Cela signifie qu'il y a des principes du royaume, une autorité du royaume, une application du royaume que vous et moi pouvons appliquer dans ce monde pour un tel temps que celui-ci. C'est ce qui nous permet, lorsque nous appliquons cela, de briller, être la lumière, être le sel. Demeurez en moi et je demeurerai en vous et vous produirez beaucoup de fruits. Le fruit est bien différent de tout ce que ce monde pourrait offrir parce que nous avons accès à la puissance et aux promesses du royaume. Et Galates, chapitre 2, verset 20. J'aime ce verset parce que nous arrivons à un endroit où, lorsque nous savons que nous sommes aimés de Dieu, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tout ce qui se passe dans ma vie, Christ vit en moi. C'est génial. Lorsque vous savez que Christ vit en vous, il n'est pas éloigné et vous ne dites pas « Dieu, reviens, aide-moi » Non, il est à l'intérieur. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire la vie que vous vivez ici sur terre, dans votre famille, dans ce temps, dans votre mariage, dans votre lieu de travail, dans votre entreprise, la vie que vous vivez actuellement dans cette saison, vous pouvez la vivre par la foi au Fils de Dieu, qui vous a aimé et s'est donné pour vous. Prenons ce verset à l'envers. Si vous commenciez par le bas, donc le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi, maintenant me permet de vivre dans la chair, cette vie dans la chair avec Christ en moi, parce que j'étais crucifié en lui. Wow, c'est génial! Quand vous réalisez que vous êtes aimé à cause de celui qui m'a aimé et s'est donné pour moi, alors la vie que vous vivez maintenant, vous pouvez la vivre par la foi de celui qui vous aime. Vous vivez par cette foi, pas par votre propre foi, vous vivez par la foi du Christ qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Ainsi, vous accédez à cet amour comme la puissance de votre foi. Vous utilisez cette relation d'amour et cette connaissance de la façon dont Dieu vous voit, qui est à l'intérieur de vous, vous identifie, n'est-ce pas? Tu es mon enfant, tu es un fils de Dieu. Quand il vous regarde, alors vous vivez à travers cet amour et c'est ce qui vous pousse à dire, vous savez quoi? Je marcherai dans la guérison. Je suis guéri au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis aimé. Et peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, l'amour de Dieu ne faillit jamais. Et je proclame l'amour de Dieu sur ma vie. Ensuite, il ne s'agit pas de lutter pour votre guérison, de vous battre pour votre mariage. Vous déclarez simplement votre combat alors que vous déclarez l'amour de Dieu sur cela. C'est pourquoi cela devient l'œuvre accomplie. C'est pourquoi lorsque vous appelez la ligne d'assistance, je vous encourage à obtenir cela. Vous l'avez déjà. Parce que lorsque vous réalisez que vous l'avez déjà, pourquoi? À cause de l'Esprit de Dieu en vous. Vous l'avez déjà parce que de l'amour de Dieu qui vous a purifié de toute injustice, qui vous a guéri de toutes vos maladies, purifié de toutes vos iniquités, lui qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Waouh, quand vous voyez cela, alors vous obtenez la liberté de sortir de tout ce passé, la liberté de ne pas vous embrouiller dans ce qui essaie actuellement de vous distraire et de vous désarmer. Mais maintenant, vous commencez à voir et à vivre à travers la foi, à travers cet amour du Christ que Dieu vous a donné. C'est formidable, vous savez. Depuis que ma sœur est sortie du ventilateur, du trachéotomie, du tube d'alimentation, des médicaments contre la douleur, des narcotiques, des pilules contre la dépression, tout ce qu'il lui donnait, c'est vraiment encourageant de lui rappeler qu'elle est aimée de Dieu. Et peu importe ce qui se présente comme chemin à parcourir, voici ce que le diable essaiera de vous dire. Je sens que c'est pour quelqu'un qui regarde aujourd'hui. Vous avez peut-être traversé une période difficile, et vous savez comment on peut sortir d'une période difficile et ressentir encore des répercussions, des tentacules de ce qui se passait, que ce soit un divorce, une perte d'emploi ou une grosse erreur. Et parfois, vous pouvez ressentir les conséquences de ces choses. Et donc, c'est ce que l'ennemi a dit à ma sœur. Nous avons dû identifier les mensonges de l'ennemi. Ce qui est puissant avec l'amour de Dieu, c'est qu'il vous aide à identifier les mensonges, parce que les mensonges sont toujours opposés à l'amour de Dieu, toujours. Et le mensonge du diable était celui-ci.
Eh bien, c'est juste un miracle que tu sois encore en vie. Alors, tu vas devoir rester sous oxygène pour le reste de ta vie. Ne jamais pouvoir courir, ne jamais pouvoir peindre à cause de tes tremblements. C'est juste normal. Tu dois juste accepter cela parce que c'est un miracle que tu sois en vie. Je te le dis maintenant, lorsque Jésus est mort sur la croix, que disait-il ? Je vais prendre un verre d'eau pendant que vous me le dites. Que disait-il ? Il a dit, tout est accompli. L'amour de Dieu ne fait pas un travail à moitié, inachevé. Sois juste heureux que je t'aime assez pour te sortir de ta condition de pécheur, a-t-il dit ça ? Maintenant, tu es tout seul. Eh bien, je suis tellement content de ne plus être pécheur. Les gars, je vous le dis maintenant, c'est un travail accompli, c'est une guérison totale, une restauration complète. Plus de dépression, complètement guéri. C'est une prospérité totalement réalisée. Certains diraient, « Oh, je suis satisfait de ce que j'ai. » Mais puis-je vous encourager, ne limitez pas l'amour de Dieu ainsi dans votre vie. Ne faites pas cela. C'est tellement plus grand, c'est tellement mieux. Donc, je veux vous encourager dans cela parce que dans notre famille, nous avons vu l'amour de Dieu. Vraiment, nous devons nous dépêtrer des mensonges du diable et de la religion et nous brancher sur l'amour de Dieu. Et je veux vous encourager parce que c'est un message que vous devrez garder dans votre cœur parce que lorsque vous réalisez que vous êtes aimé, eh bien, Dieu prendra soin de ma famille parce qu'il est dit que l'amour parfait chasse la peur. Et je peux vous dire qu'il y a des moments où la peur a essayé de nous envahir. À cause de ma sœur qui était hospitalisée, il y avait de la peur qui a essayé de nous envahir. Mais l'amour de Dieu et l'amour parfait chassent la peur. Je n'ai pas à craindre cela parce que je suis aimé de Dieu. Bref, nous avons des questions. Je veux juste vous encourager à continuer à chercher cette révélation, de la poursuivre. Et vous pouvez savoir que Dieu vous aime. Mais puis-je vous dire quelque chose ? Il vous aime plus que vous ne le réalisez. Donc continuez à étudier parce qu'il y a une largeur, une profondeur, une hauteur, une étendue de l'amour de Dieu qui peut révolutionner votre vie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Bref, quelles sont les questions ? Nous avons de très bonnes questions aujourd'hui. La première question est de Yesinia sur YouTube qui demande « Quelles sont les meilleures façons de croître proactivement dans la recherche de l'amour de Dieu ?» Elle mentionne que dans Jude 1, il est question de nous maintenir dans l'amour de Dieu. Quels sont les moyens de le faire ? Alors, dans ce verset de Jude 1, qui parle également de prier dans l'esprit, de nous édifier dans notre foi, donc je dirais, pour ceux d'entre vous qui êtes remplis de l'esprit et pour ceux qui ne le sont pas encore, appelez-nous à notre ligne de prière, c'est une opportunité. Comme lorsque vous priez dans l'esprit, c'est une activation du cœur et de la volonté de Dieu. Et honnêtement, cela vous empêche de penser à des choses stupides dans la chair. Prier dans l'esprit est donc un excellent moyen de vous maintenir dans l'amour de Dieu. D'un côté pratique, comme je l'ai dit, j'ai fourni quelques ressources, comme des enseignements. J'ai personnellement parcouru ma Bible et j'ai mis un cœur rouge à côté de chaque verset que j'ai pu trouver sur l'amour de Dieu. Et avant tout, c'était pour montrer que waouh, ce livre est rempli de l'amour de Dieu. Maintenant, vous pouvez lire quelque chose et avoir une connaissance à ce sujet, mais j'aime ce verset en 1 Jean qui dit que nous avons connu et cru à l'amour que Dieu a pour nous. Il s'agit donc de méditer et de cacher cette parole dans votre cœur. Et ce que je vous dirais, c'est de prendre 2 ou 3 versets. C'est ce que j'ai fait avec beaucoup de jeunes filles et de couples que mon mari et moi avons coachés, encadrés. Prenez donc 2 ou 3 versets sur l'amour de Dieu et méditez-les. Parlez-les, proclamez-les sur votre propre vie. Seigneur, je te remercie que je porte, et vous citez votre nom. Je suis aimé de Dieu parce que Dieu a fait cela, et vous déclarez ce verset sur votre vie pour le rendre personnel et commencer à le cacher, l'enfouir dans votre cœur. C'est alors que le Saint-Esprit le ramène à votre mémoire. Lorsque vous vous sentez non aimé ou indigne, ces versets remontent et Dieu vous dit à ce moment-là, écoute, je t'aime. C'est donc une chose vraiment pratique à faire. Trouvez ces versets
Contactez notre centre de prière, ils vous donneront les ressources pour obtenir ces versets dans votre cœur et c'est la meilleure façon. Ce n'est pas juste un sentiment, un frisson, non. Je ne dis pas non plus qu'une chanson de louange ou d'adoration n'est pas belle et impressionnante, mais c'est la parole qui vous ancre et qui vous permet de tenir fort dans la tempête. Voici une autre question de Anna qui demande « Que faire lorsque vous avez prié, déclaré la guérison, mais que les symptômes reviennent sans cesse ?» Oui, je comprends, car c'est l'une des choses avec lesquelles nous devons traiter. Les symptômes essaient de revenir encore et encore. Voici une chose que nous pouvons faire, c'est nous adresser aux symptômes et dire « Symptômes, je parle de l'amour de Dieu. » Écoutez-moi bien, les symptômes ne signifient pas que vous êtes malade. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé de cette manière. Les symptômes ne sont que des coups à la porte. Et si vous dites « Oh zut, je pense être guéri, j'ai prié, j'ai remercié Dieu, mais c'est revenu. » Non, c'est juste un symptôme qui frappe à la porte. De la même manière que la tentation peut frapper à la porte, une pensée sale, pleine de convoitise, de colère, peu importe, nous pouvons soit accepter cette tentation, et c'est là que cela devient péché, n'est-ce pas? De la même manière, lorsque la tentation frappe à la porte de notre intelligence ou de nos émotions, nous disons « Non, 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 je réprouve cette tentation. » C'est la même chose avec les symptômes. Non, 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 je ne reçois pas les symptômes de mal de dos. Non, mon dos a été guéri. Je ne reçois pas l'ennemi qui frappe avec un symptôme pour voir si j'ouvre la porte. Oh, je suppose que mon dos n'a pas été guéri. Oh, je suppose que j'ai encore le cancer. Nous devons être agressifs pour reconnaître que ce sont que des symptômes. Même si les médecins disent, eh bien, puisque vous avez des symptômes, c'est que vous êtes encore malade. Non, l'ennemi continue de frapper à la porte et il est juste stupide, donc il continuera de revenir. Soyez juste fidèles. Amen. Continuez à parler de votre guérison, malgré ce que vous ressentez, et regardez le diable. Vraiment, il doit partir et ne jamais revenir. Je l'ai vu dans ma vie, c'est pourquoi je l'ai dit avec autant d'assurance. Alors, nous avons une autre question sur Facebook. Latisha demande, au sujet des circonstances, comment équilibrer la marche dans l'amour inconditionnel de Dieu envers les autres et savoir quand se retirer de ceux qui abusent de l'amour de Dieu que vous leur montrez. Sa deuxième question est, si nous nous retirons, cela signifie-t-il que nous ne marchons plus dans l'amour de Dieu ? 1 Corinthiens, je crois que c'est chapitre 15, verset 52, parle des mauvaises relations qui corrompent les bonnes mœurs. Il est également mentionné dans les Proverbes, et celui qui me vient à l'esprit est dans le psaume chapitre 1, verset 1, qui parle de ne pas marcher, s'asseoir ou se tenir dans le siège des moqueurs, des impies ou des méprisants. Donc il y a un point où oui, vous et moi avons l'amour de Dieu en nous, et oui, nous sommes appelés à aimer notre frère. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour, n'est-ce pas? Donc, si nous n'aimons pas quelqu'un, alors nous n'activons pas l'amour de Dieu, mais il y a aussi un endroit où les gens utiliseront cela et le manipuleront disant « Tu es censé m'aimer avec l'amour de Dieu ». Où est l'amour de Dieu pour moi? Et en gros, ils disent que l'amour de Dieu en vous doit me donner un laissez-passer gratuit pour mal me comporter envers vous. Votre obligation de m'aimer signifie que je peux vivre dans le péché, avoir un mode de vie alternatif et mal me comporter, car votre amour est censé me donner un laissez-passer pour faire ce que je veux. Ce n'est pas de l'amour, cela, hein. Andrew notamment disait que l'amour dit en fait la vérité, que si vous voyez votre frère dans le péché et que vous ne lui parlez pas, eh bien l'amour en fait dit à quelqu'un, écoute, je t'aime avec l'amour de Dieu, mais voici ce que dit la parole et les commandements de Dieu. Donc soit nous allons entreprendre un chemin de changement, soit je ne peux pas laisser ta mauvaise communication, tes mauvais comportements affecter ma vie. Parfois, les gens ne vous écouteront pas car vous êtes trop familier avec eux. Alors vous devez sortir de ce cadre et commencer à prier, croire, confesser la vie sur eux. Prier que le Seigneur envoie des personnes dans leur vie dont ils seront capables de recevoir, car pour le moment, ils ne reçoivent pas de moi. C'est donc une action puissante et pratique à entreprendre. Et encore une fois, il faut faire preuve de sagesse, parce que parfois, cela peut ressembler à « Eh bien, Dieu, tu sais, j'en ai assez ». Tu as la capacité d'aimer et Dieu peut même te montrer à quoi ressemble l'amour à distance, parce que tes prières sont toujours puissantes. Mais sois guidé par le Seigneur dans tout cela. Et si nécessaire, prends du recul et protège ton cœur. Amen. Passons maintenant à notre prochaine question. Celle-ci dit, vous avez parlé de la révélation puis de l'application. Ma question est la suivante. J'ai la révélation, je comprends dans mon cœur que Dieu m'aime, mais je n'arrive pas à passer à l'application. Que me manque-t-il?
Eh bien, je pense que l'application est quelque chose de quotidien. Pour vous, l'application de l'amour de Dieu, l'application serait à quoi ressemble l'application de l'amour de Dieu? Parce que l'application de l'amour de Dieu peut en fait être différente dans de nombreux aspects et selon les situations et scénarios que vous traversez. Peut-être que cela peut sembler différent pour moi, mais c'est toujours la même chose. Cette attitude, cette révélation est que je suis aimé de Dieu. Je dirais que la plus grande application que je vois, quand vous avez une révélation de l'amour de Dieu, est que vous commencez à confesser et à utiliser les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Pour moi, c'est plus que juste dire « je suis aimé de Dieu ». L'application, c'est de dire non, parce que je suis aimé de Dieu, je ne reçois pas de paroles de mort prononcées sur ma vie. Non, parce que je suis aimé de Dieu, je ne vais pas vous laisser me dire que je ne suis pas digne, je ne vais pas croire que vous dites que mon passé me disqualifie, je ne vais pas laisser quelqu'un qui m'a brisé le cœur me dire que je ne suis plus digne d'amour. L'application, c'est le moment où, peu importe la situation, vous dites « non, cela n'arrête pas la promesse de Dieu. Peu importe ce que je ressens, vois ou ce que quelqu'un dit à mon sujet, l'application c'est quand cette chair, cette dépression, cette inquiétude, cet esprit d'échec, vous savez, ce moment où on se dit « je n'y arriverai jamais », non, l'application ressemble à « non, 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 l'amour parfait chasse la peur, l'amour parfait chasse la négativité, l'amour parfait m'empêche de suivre mes propres désirs, la chair et la tentation. L'amour parfait a le pouvoir de me garder focalisé sur Dieu, concentré sur lui et de marcher dans la sainteté. Donc, c'est ce que je dirais concernant l'application. Pour vous, cela va se manifester dans la vie quotidienne. C'est ce moment où vous vous dites « Attends, je suis aimé de Dieu. Quelle promesse, Seigneur? Je sais que je suis aimé. Quelle promesse dois-je proclamer à ce sujet ?» C'est ça l'application. Et c'est pourquoi, encore une fois, il s'agit d'une relation quotidienne avec le Seigneur pour connaître la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse la ramener à notre mémoire au moment où nous en avons besoin. Alors, continuez simplement à vous imprégner de la parole, continuez à cacher la parole de Dieu dans votre cœur, puis demandez au Saint-Esprit « Hey, quand j'ai un moment où j'ai besoin d'appliquer l'amour de Dieu, pourrais-tu ramener à ma mémoire ce que j'ai appris aujourd'hui ?» Je pense que nous avons encore le temps pour une autre question. Nous allons répondre rapidement. Alors, celle-ci vient de Béatrice sur le chat et elle dit « Comment ouvrons-nous nos cœurs à l'amour de Dieu après avoir fermé nos cœurs à l'amour des autres ?» Je veux recevoir son amour pour moi, mais j'ai aussi du mal à lui faire confiance. Alors, les gens demandent souvent « Comment puis-je arriver à un endroit où je fais confiance à Dieu? Comment puis-je apprendre à lui faire confiance ?» Je vous dirais que la confiance découle d'une révélation que vous êtes aimé. Ce que j'aime, c'est que l'amour mène à la confiance. La confiance mène à l'obéissance. Alors, lorsque vous savez qu'il vous aime, vous pouvez lui confier votre cœur. Nous avons tous traversé différentes situations, nous aurions pu choisir, ou peut-être avons choisi, de fermer nos cœurs. Et je vais vous dire maintenant que vous êtes la seule personne qui puisse y ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vous y encourage. Cela peut être aussi simple que de dire « Seigneur, j'ai du mal à ouvrir mon cœur, mais je te l'ouvre. » Et peut-être que je ne sais pas comment faire confiance à qui que ce soit d'autre actuellement, mais tu travailles en moi. Amène mon cœur à un endroit où je te fais confiance et où je vois ton amour. Saint-Esprit, enseigne-moi. Commencez par là. Vous n'avez pas besoin de commencer par aimer et pardonner tout le monde tout d'un coup, car il y a peut-être eu beaucoup de blessures, mais dites, Seigneur, je te permets de m'aimer. C'est votre premier pas. Et Seigneur, si je te permets de m'aimer, alors tu me donneras ton cœur pour les autres. Seigneur, je te demande alors si j'ai du ressentiment, de l'amertume, des blessures ou des dommages qui m'ont été faits, je te fais confiance, je les mets entre tes mains d'amour pour que tu puisses me guérir. Et je sais que cela peut sembler simple. Non, je vous le dis, si vous allez vers lui avec sincérité en disant « Me voici Seigneur », il ne forcera pas son amour pour vous. Il ne vous forcera pas à aimer les autres. Il n'est pas déçu ou en train de retenir ses bénédictions parce que vous ne ressentez pas de l'amour. Il dit juste, si tu me laisses faire, si tu m'invites, je te promets qu'il y aura un travail que Dieu accomplira. Vous découvrirez alors que les personnes qui vous ont blessé dans le passé ne vous définiront plus. Vous saurez que votre identité ne dépend pas de ce qu'elles ont fait, mais de qui vous êtes et de la manière dont Dieu vous voit maintenant. Vous pourrez alors regarder en arrière et dire, c'est dommage que cela soit arrivé, mais je sais qui je suis et où je vais, car je sais que Dieu est en moi et que mon navire est grand.
Voici une dernière question, c'est une question amusante. Carrie, comme tu as parlé de connaître l'amour de Dieu pour toi, peux-tu partager des conseils pratiques quotidiens et comment garder une conscience de son amour chaque jour? Eh bien, à nouveau, je pense que c'est une pratique qui repose sur le quotidien. Il peut arriver que l'on soit tellement absorbé par toutes sortes de listes de tâches, mais il s'agit en fait d'inviter Dieu, de lui faire confiance. Proverbe chapitre 3 dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. » C'est ensuite reconnaître Dieu dans toutes vos voies, il dirigera vos sentiers et les rendra droits. Donc, je vous encourage, en tout cas ce que je fais, et cela sera différent pour tout le monde, mais je passe du temps chaque jour dans la parole. J'ai du temps où je prie spécifiquement sur ma journée. J'invite Dieu dans chaque partie de ma journée. Il y a des personnes dans ma vie à qui je dis « Hey, si tu me vois partir dans la mauvaise direction, céder à la chair, me reposer sur mon propre entendement, remets-moi sur le droit chemin. » Il y a donc plusieurs choses que je fais d'une manière pratique, mais j'ai aussi des dizaines et des dizaines de versets sur l'amour de Dieu. Et je passe régulièrement en revue ces versets et je les déclare sur ma vie. Donc, encore une fois, continuez à cacher la parole de Dieu dans votre cœur. Ainsi, lorsque l'ennemi vous dit quelque chose de différent, vous sortez cette épée et vous la lui enfoncez, d'accord? Donc, ce sont quelques pratiques que je fais, comme cacher la parole de Dieu dans mon cœur. Et encore une fois, je prie en esprit, quand je suis en voiture, sous la douche, allongé dans le lit, en train de cuisiner, de nettoyer, de frotter. Ça fait partie de ma vie aussi. Je prie en esprit, tu sais, parce que je garde mon cœur éveillé pour rester concentré sur le Seigneur. Si tu gardes ton cœur centré sur le Seigneur, tu seras plus sensible à ce qu'il commence à te dire, à te parler. Et je te le dis, Dieu prononce toujours des paroles d'amour pour toi. Bref, merci à vous tous. Laissez-moi prier rapidement pour vous. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui regarde en ce moment. Je parle sur eux. Seigneur, que rien, aucune arme, aucune distraction ne pourra les séparer de ton amour. Et ce que l'ennemi a essayé de déclarer sur eux, qu'ils ne pourront jamais rencontrer du succès, qu'ils seront toujours malades, que la situation restera toujours la même, nous maudissons ces mensonges maintenant au nom de Jésus. Et je proclame la foi du Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Je parle de cette foi et de cet amour sur chaque personne et qu'ils réalisent qui vit en eux et combien il les aime. Alors Père, je te remercie qu'aujourd'hui, chaque personne qui regarde, tu leur montres combien tu les aimes aujourd'hui. Au nom de Jésus.